un certain calcul du temps qui est tout de même très étroit dans les religions monothéistes. Pourquoi pas la prophétie avant, et pourquoi pas, si on a d'autres planètes et des centaines et des milliers d'années devant nous, pourquoi elle ne continuerait pas? Non, pourquoi tout s'arrête au moment de la descente du Coran? Ça s'arrête pour l'humanité qui est la nôtre. Parce que pour l'humanité qui est la nôtre, reconnaissant le cycle des prophéties, Er-Rab, qui veut dire en arabe l'éducateur, il est Rabb el-Alamin, des mondes. C'est des mondes, c'est pas un monde, c'est le Seigneur des mondes, l'éducateur des mondes. Donc déjà, l'idée de pluralité de mondes ne pose pas un problème. Et l'autre chose qui est aussi très très important, c'est que le mot « yaoum » en arabe ne veut absolument pas dire 24 heures, c'est un cycle du temps. Et il est dit à un moment donné, même dans le Coran, qu'un jour auprès de Dieu équivaut à 1000 jours, 1000 périodes de temps. Donc on fonctionne par des périodes de temps dont nous ne déterminons pas ni la finalité, ni le caractère linéaire, ni peut-être le caractère cyclique. C'est au-delà de notre rationalité. Dans votre livre, André Barrique, vous parlez d'un grand physicien du Xe siècle, Alhazen. Enfin, il y a eu d'autres grands physiciens dans l'histoire de la science, d'autres grands physiciens arabes, Al-Khwarizmi par exemple. Puis c'est amusant de penser que le mot connaissance, par exemple, il me revient à peu près 800 fois dans le Coran. Ouais. Alors pourquoi est-ce que l'islam est devenu aujourd'hui, souvent, hein, à tort ou à raison, et souvent à tort, synonyme d'obscurantisme, Tarek Ramadan? À tort. Non, je pense que, encore une fois, le fait que vous ayez rappelé cette histoire-là, déjà, ça nous permet de répondre à une question. L'islam n'est pas intrinsèquement lié au refus de la science ou au recul ou au rejet. C'est exactement le contraire. Historiquement, la proximité du fait religieux n'a jamais voulu dire en islam le rejet du fait scientifique. Maintenant, il y a un certain nombre de circonstances historiques qui peuvent expliquer pourquoi à un moment donné l'idée d'être proche du divin, c'est être proche du savoir, et à un moment donné, par rapport à une opposition à l'Occident, par rapport à une espèce de retrait dans le formalisme, par rapport à une éthique défensive plutôt qu'à une espèce de créativité, même dans l'éthique, même dans le savoir, ben ça, ce sont des circonstances historiques. Nous, ce qu'on est en train d'essayer d'espérer, c'est cette réconciliation entre la foi et la créativité. Alors, on était dans les étoiles, on va redescendre sur Terre maintenant, très précisément aux États-Unis, parce que du côté démocrate, rien n'est joué. Obama, Clinton, le match continue, l'opinion là-dessus d'Agnès Bonfillon. Elle savoure Hillary, et il y a de quoi, elle revient de loin. Après 11 défaites consécutives face à Barack Obama, elle est relancée depuis mardi, depuis ses victoires notamment dans l'Ohio et le Texas. Nous continuons, nous poursuivons avec force, nous irons jusqu'au bout. Pour refaire son retard, l'ex-First Lady a tapé fort ces derniers jours sur son rival. Honte à vous, Barack Obama. Il est temps que vous fassiez une campagne cohérente entre vos actes et votre message. Elle est même allée jusqu'à l'imiter. Unissons-nous. Le ciel va s'ouvrir. La lumière va tomber des cieux. Des chœurs célestes vont se mettre à chanter et chacun saura où est le bien et le monde sera parfait. À grand renfort de spots télé, elle a joué son va-tout. I'm Hillary Clinton and I approve this message. Visiblement, la tactique a payé. Hillary reste donc en course. Elle peut encore décrocher l'investiture démocrate. Mais Barack Obama ne lâche rien non plus. Nous avons à peu près la même avance en nombre de délégués. Et nous sommes en bonne voie pour remporter la nomination démocrate. Après sa résurrection, Hillary Clinton espère maintenant un nouveau miracle pour définitivement être celle qui affrontera le républicain John McCain en novembre. Alors, Tarek Ramadan, vous n'aimez pas beaucoup l'Amérique, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Or, le cas de Barack Obama est très intéressant. Parce que Barack Obama, il a fréquenté une école coranique. Son deuxième prénom, c'est Hussein. Et on a le sentiment quand même que les Américains sont beaucoup moins islamophobes que les Français. Ce serait impossible en France, non ? Non, d'abord, ce n'est pas l'Amérique que je n'aime pas, c'est l'administration Bush.
que je n'aime pas du tout. Ah bon. Donc sur l'Amérique, c'est autre chose. Trompé, alors excusez-moi. Et maintenant sur la question de... Non, attendez, vous savez quand même qu'on a soupçonné le clan Clinton d'avoir fait passer une image où il est habillé en habit traditionnel. Donc on peut jouer là-dessus. Je pense que c'est pas une question d'islamophobie. Enfin, je pense ça n'a pas joué contre lui. Ça n'a pas joué contre lui. Je pense qu'il y a une ouverture de ce point de vue-là aux États-Unis. Ça reste quand même problématique. Maintenant, je ne pense pas non plus qu'il faille diaboliser la réalité française sur la question de l'islamophobie. Il y a des vraies questions. Encore une fois, il faut qu'on cesse d'islamiser tous les problèmes sociaux qu'on a en France. Il y a des problèmes qui sont sociaux dans les banlieues. Ça n'a rien à voir avec la religion. Il faudrait qu'on cesse d'islamiser tous ces problèmes et qu'on en vienne à des vraies questions socio-économiques. Qu'on en vienne aux vraies questions. Anne Niva, quand elle va à Bagdad, elle islamise beaucoup quand même la situation. C'est-à-dire C'est-à-dire vous allez voir beaucoup de musulmans, vous les faites parler, vous les faites vivre. Oui. D'ailleurs, on ne peut pas vous traiter d'islamophobe, vous d'ailleurs, hein, parce que vous aimez beaucoup. Il y a une phrase, moi que j'ai retenue, page 13, sur la voix attirante des muezzins. Hein, ah oui, vous aimez bien les muezzins le matin? Non, effectivement, quand on arrive à Bagdad, une des premières choses, et dans tout pays musulman, mais à Bagdad peut-être plus qu'ailleurs, parce que là ce n'est pas un son enregistré, c'est un vrai muezzin qui se lève pour aller chanter le matin, appeler à la prière, et c'est un son qui est intéressant. Je les liste, tous ces sons, quand on arrive à Bagdad. Il y a tous les sons de la guerre, d'ailleurs, auxquels on fait plus du tout attention. Il y a le son du passeur ambulant qui vient vendre de la ferraille, ou plutôt en acheter, etc. Tout cela m'intéresse. On parlait beaucoup religion. Moi, la première question qu'on me pose quand je suis en Irak ou ailleurs, c'est est-ce que tu es musulmane? Tout le monde me pose cette question. Tous les hommes et les femmes que je rencontre me posent cette question. Pourquoi? Parce que je suis voilée quand je suis en Irak, en Tchétchénie, en Afghanistan. Parce que je suis voilée pour ma propre sécurité. Parce que je suis dans des pays compliqués, dangereux, où mon but c'est de passer inaperçu. Pour passer inaperçu, il faut être comme la masse. Et la masse des femmes en Afghanistan, en Irak, en Tchétchénie, etc. est voilée. Et qu'est-ce que vous répondez à la question? Donc je réponds que non, que je ne suis pas musulmane, bien sûr. Je réponds la vérité. Et j'explique pourquoi je suis voilée. J'explique que c'est d'abord une question de sécurité. Et deuxièmement, c'est une question, bien sûr, de respect du pays que je traverse. C'est très important pour moi de respecter les coutumes du pays qui m'accueille, parce que je suis véritablement accueillie dans ces pays où je vais longtemps. Je ne suis jamais à l'hôtel, j'habite chez les gens, etc. Je voyage seule. Donc j'ai besoin de jouer sur cette hospitalité qui est encore immense. Je reprends ma question en bon journaliste. Vous aimez beaucoup l'islam, d'ailleurs vous immergez dedans. J'aime, c'est-à-dire l'islam, moi je connaissais pas très bien l'islam avant de commencer à aller en Afghanistan et en Irak. Vous savez, c'est pas la Tchétchénie qui m'a beaucoup appris sur l'islam, parce que la Tchétchénie c'est quand même très soviétisé. Mais disons que c'est en Tchétchénie que j'ai en premier lieu été confronté à des musulmans. Donc maintenant je peux comparer le degré entre guillemets d'islamité des gens que je rencontre, et évidemment j'ai lu le Coran tout simplement parce que c'est mon sujet d'étude, donc c'est intéressant que je le lise. Mais moi ce qui m'intéresse c'est le dialogue, c'est-à-dire quand on essaye de me convaincre, et beaucoup de mes interlocuteurs essayent de me convaincre, bien sûr, mais je ne suis pas dupe, je ne prends pas parti, je ne suis pas juge. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que mon interlocuteur m'en dise le plus possible pour que je puisse le mettre dans le livre, faire partager, bien sûr. Mais c'est ça le but. Sinon, ça servirait à rien que j'aille en Irak aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens en Irak, hein? Oui, il y a beaucoup de chrétiens. C'est pas toujours simple pour eux? Non, c'est pas simple du tout. Même les chrétiens se font... enfin, il y a des prêtres chrétiens qui se font enlever, qui se font... kidnapper, parfois décapités. Qui se font décapiter, absolument, qui se font tuer. Il y en a eu plusieurs dizaines dans les 3-4 dernières années. Une des personnes que je rencontre à chaque fois que je retourne en Irak est un frère dominicain qui parle français comme vous et moi, irakien, et qui m'a accueilli encore une fois de plus en novembre dernier en me montrant moi-même j'étais assez déprimée parce que c'est quand même pas facile d'être à Bagdad aujourd'hui, d'essayer de faire son métier de journaliste, et de toute façon de vivre à Bagdad tout court, ça n'est pas facile, et donc c'est très déprimant. Et il me montrait un tableau qu'il avait acheté au souk d'une femme justement dans les bras d'un homme, et qui était, en fait j'ai compris plus tard, pour moi-même m'ôter cette dépression, et alors que c'est lui qui devrait être déprimé, alors qu'il a les possibilités de partir, il reste à Bagdad, il continue à publier une revue pour les chrétiens, tout en m'ayant raconté des atrocités que je connaissais déjà sur certains quartiers de Bagdad, notamment Al-Dora, qui avait été le quartier général de Al-Qaïda dans les derniers mois, qui ne l'est plus maintenant fort heureusement, mais il y a eu un grabuge terrible, et certaines femmes chrétiennes étaient obligées de
de quitter le quartier enroulés dans des tapis, dans des pick-up où leur mari ou leur père les avait mis pour pouvoir ne pas être donnés à des émirs, etc. Et de toute façon, dans toute guerre, il y a ce genre de grabuge, ce genre d'horreur.